Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Justine. En réalité, on a tourné les 2 vidéos d'affilée. La première, Justine nous a partagé des recettes de jus de fruits à faire avec sa centrifugeuse. Un extracteur de jus. Avec son extracteur de jus. Bref, au quotidien, sur son Instagram, elle partage plein de recettes, donc je vous invite vraiment à aller la suivre. En effet, c'est vrai que vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mon Instagram, c'est Justine Vanacker-du-bas. Après, j'ai aussi une page Facebook que Marie vous listera dans la barre d'infos. Et prochainement, j'aurai un site internet. Donc voilà, aujourd'hui, on va pas du tout cuisiner. Nous allons jouer ensemble et nous allons jouer au jeu Dis-moi. Je sais pas du tout si vous connaissez. En fait, c'est des petites cartes et sur chaque carte, il y a des questions qu'on pose à ses amis. C'est un peu un jeu de curiosité, comme il y a marqué sur la boîte bien placée. En réalité, on verra au fur et à mesure du jeu si c'est le cas. Voilà, et bah, comme tu disais, c'est pour mieux connaître ses amis, les connaître davantage, connaître leurs petits secrets. Il y a 4 catégories de questions. Il y a la catégorie crunch, la catégorie authentique, la catégorie hors piste et connexion. La catégorie connexion, c'est pour explorer vos rapports aux autres. Crunch, c'est pour partager vos souvenirs et vos anecdotes. Authentique, c'est pour s'ouvrir aux autres. Et hors piste, c'est plus les questions insolites. Je te propose, on commence par 5 questions chacune et puis en fonction, on voit. Carrément. Et j'ai fait une première partie avec vous sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur cette plateforme-là. Et les questions, elles n'étaient pas trop trash, enfin, ça allait. C'est assez rigolo au final, je trouve. Et j'ai par contre la version en couple, où là du coup tu joues avec ton conjoint, c'est ça. Et là c'est quand même des questions plus osées quoi. Du coup on va partir sur hors piste. Allez. Quelle est la meilleure chanson pour faire l'amour? Ah. C'est pas trop bien placé hein. Franchement je saurais même pas répondre à cette question, mais je vous dirais peut-être une chanson de 50 nuances degrés hein, pour être dans l'ambiance. Je vais choisir Crunch. Alors, quel est le surnom que te donnaient tes parents mais que tu n'as jamais osé révéler? Comment il m'appelait mon père? Un truc genre un animal, genre un porcinet ou un petit cochon. Ok, ben super. Merci papa hein, pour ce petit son. Tu choisis quoi? Cette fois-ci, authentique. Authentique, allez. C'est bizarre, non? Il y a des points. Quel chef d'entreprise serais-tu? Bah, ça dépend de ma façon d'être. Genre strict. Alors, je pense que oui, il faut toujours avoir une partie de soi qui soit stricte pour pas se laisser avoir ou abattre. En fait, je répondrais plutôt à cette question d'une façon où je m'étais imaginé prof un jour et je me suis toujours dit que je serais stricte mais gentille, bienveillante. Je ne ferai rien déjà qui ne va pas en accord avec mes valeurs et je pense qu'une bonne discussion aussi peut amener, une bonne communication peut amener à revoir ensemble le petit quiproquo qu'il pourrait y avoir de temps en temps dans une entreprise. Ok, alors moi je vais choisir hors piste. Je peux choisir au pif comme ça hein. Vas-y, oui. Non, je ne sais pas. Ok. J'ai pas triché, non. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher ou la vue, lequel de ces sens t'excite le plus pendant l'amour? Je dirais le toucher. Ouais. On m'a pas posé la question. Mais tu as répondu. Ouais, le toucher, ouais, la vue, si ça pourrait participer, évidemment. Après, l'odorat, ouais, par contre, s'il y a une odeur totalement désagréable, je pense que ça peut quand même couper. Ouais. Non, mais le toucher, c'est quand même la principale chose, quoi. Connexion. Y a-t-il une expérience que tu voudrais que l'on vive ensemble? Je nous verrais bien faire de l'acrobranche ensemble. C'est vrai. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, mais ça pourrait être marrant. Bah, ça pourrait être une activité qui me plaise en vrai. Hein. Des activités un peu sportives, un peu d'aventure. Ouais, ou alors faire une balade, une grande balade à l'aventure, comme tu viens de le dire, quoi. Pas mal. Voilà. J'ai choisi quoi déjà? Crunch et authentique et pas. Crunch et hors piste et bah authentique. Qu'est-ce que l'enfant que tu étais ne croirait pas à propos de ta vie d'aujourd'hui? Que j'ai pas d'enfant à 28 ans. Moi je m'imaginais quand j'étais jeune qu'à 25 ans je serais mariée. Que dans mon organisation j'avais prévu, là je pense que je serais à mon 3e enfant. Ah ouais. Ouais, moi aussi, hein, à 23 ans j'avais prévu d'avoir un enfant, une maison.
Et non. Il y a un petit chemin qui n'a pas été parcouru encore. Je vais choisir crunch. Quel smiley te correspond le mieux? Bah en fait, je vais dire un des smileys que j'utilise, enfin emoji, smiley, que j'utilise le plus. Je pense que ce serait celui avec le sourire, le grand sourire, parce que j'adore sourire. Je croyais que t'allais choisir une plante ou... En fait ça change beaucoup, tu vois, fut un temps j'aimais beaucoup l'emoji papillon, après c'était la tortue, après c'était le citron. Il y a un emoji tortue? Ouais. Ok. Et en fait c'est des époques comme ça, je mets des papillons à tout le monde, je mets des citrons à tout le monde, ça n'a aucun rapport mais j'adore. Je vais prendre connexion. Peux-tu décrire un moment où je t'ai bluffé? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image au sport, quand on était à Itoze. Ah oui, merde, j'ai oublié ce passage. On peut prendre des photos de temps en temps ensemble et tu prends de belles photos. Et des fois, je me dis, waouh, elle est trop belle cette photo. Bah, merci beaucoup. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que tu fais de belles photos. Ouais, non, mais en fait, c'est un truc que j'aime dire parce que je vois des gens, tu vois, qui savent pas cadrer. Et ça, c'est un truc, genre, je me dis, mais putain, c'est tellement facile, pourquoi je sais pas cadrer? En fait, c'est un savoir-faire, enfin, en vrai, je suis plutôt fière de savoir faire des photos. Du coup, je choisis authentique. Qu'est-ce qui te met le plus de bonne humeur? En ce moment, c'est faire mon matcha. Je sais pas si t'as vu, mais je fais souvent des matchas. Ça et me en fait, donne la couleur du matcha, ça me met déjà trop de bonne humeur. Et bah, ça redonne de l'énergie et tout. Après, ça, c'est en ce moment. Sinon, passer des moments... partager des moments avec ma famille, mes amis, voilà. Et bah moi je vais prendre hors piste. Et pour revenir sur le matcha, j'ai jamais goûté mais ça me donne trop envie. Non franchement, après faut juste trouver le bon matcha, je sais, enfin en soi c'est assez cher du matcha si tu veux du bon parce que sinon c'est super amer. Ça a plein de bienfaits et c'est super bon donc... Quel a été ton plus grand moment de solitude au bureau? Au bureau? C'était quand je travaillais en IME, Institut médico-éducatif, et que, en gros, la file de nuit arrivait à 22h, et entre 21 et 22h, j'étais seule. C'était ma première expérience professionnelle, j'étais toute seule, et il y a un jeune homme qui a eu un petit problème que j'ai pas su gérer. Les pompiers sont intervenus et tout, c'est parti en catastrophe. Et là, je me suis sentie trop seule. Et je me suis dit vivement que la veilleuse de nuit arrive. Du coup, je choisis crunch. Dans une société sans code vestimentaire, que porterais-tu? Plus les années passent, moins je suis en fait ces mouvements. Tu sais, quand t'es au lycée, tu essaies de t'habiller comme telle ou telle personne. Après, j'aime beaucoup les couleurs en ce moment, alors que ça revient de plus en plus à la mode. Je sais pas si t'as vu les vêtements un peu des années 80 et tout, avec les jeans pas de def, machin. Et c'est vrai que sans suivre ce mouvement, je dirais que je m'habillerai en fait comme j'en ai envie, enfin sans me soucier de est-ce qu'un tel ou un tel va aimer cette couleur, va aimer cette association. Après sans vraiment répondre précisément à quoi, ce serait ça. Ok, et bah moi je vais prendre connexion. Comment ferais-tu vivre une amitié à distance? Et bah en envoyant des messages, en appelant tous les jours, faire des FaceTime, inviter la personne, aller la voir un maximum. Et puis oui, dès qu'il t'arrive un petit truc ou dès que t'as une nouvelle, bah tu la partages et tout pour garder en fait cette tous les jours, parce que dès que t'arrêtes un petit peu, et ben en fait tu vas plus... relâchement et du coup... authentique. Qu'est-ce qui pourrait te révolter jusqu'à prendre les armes? Je t'imagine sortir ton... Alors il faut savoir une chose, c'est que je déteste la violence. Ça c'est vraiment un truc qui me révolte, sans prendre d'armes, mais qui me révolte. Et je pense que si j'avais affaire à une situation d'extrême violence devant moi, si j'avais une arme sous la main, je m'en servirais. Et bah moi je vais prendre crunch maintenant. Ok. Quelle est la chose paranormale que tu serais la plus susceptible de croire? Que mon chat c'est mon arrière-grand-mère. Pendant longtemps, je sais pas, j'ai cru que mon... Non mais les gens ils vont halluciner, en plus j'ai dit ça à peu de personnes. Ah ouais? Non mais... Quoi? Mais je sais pas, non mais c'est, je pense, une idée, j'étais enfant, j'ai dû me créer cette idée et du coup j'ai grandi avec cette idée et maintenant, mais non. Ouf. Mais tu vois, ce que tu dis, ma mamie, en fait, j'ai perdu mon grand-père qui n'est pas mon grand-père dans ma lignée quoi, mais elle s'est remariée à quelqu'un.
Et en fait, à sa mort, il y a un pigeon qui venait toujours à la fenêtre de ma grand-mère. Et il est toujours venu ce pigeon, et en fait, dès qu'il est mort quoi. Et du coup, ma mamie elle a dit c'est lui en fait. Enfin, c'est pas drôle, mais t'associes ouais, enfin, un animal ou à un geste. Ou il y en a beaucoup aussi quand ils perdent quelqu'un, tu sais, ils voient des plumes tomber, enfin, c'est des signes quoi. Mais du coup, je te prendrais pas du tout pour une folle si vraiment tu t'es fait cette idée, mais bah ouais, c'est vrai, hein, ça peut. Connexion. Quel collègue t'inspire le plus? Alors, si j'avais un collègue, je vous le dirais. Mais dans mes précédents boulots, en fait, personne ne m'a inspirée. Ils m'ont plutôt dégoûtée, pour être honnête. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Bon. Une camarade de classe? Après, ça remonte. Hein. Attends, c'était quoi déjà la tournure de la question? Quel collègue t'inspire le plus? Je dirais Anaïs, qui est d'ailleurs maintenant une amie à moi. Parce qu'en fait, je trouvais qu'elle faisait bien la part des choses. C'est vrai que elle avait un côté où elle est très calme, très gentille, tout ça. Et en fait, elle savait aussi s'amuser en soirée et autant étudier. Et je trouve que c'est très difficile de faire la part des choses en fait. Et elle avait de très bonnes notes, donc voilà, c'est une fille qui m'inspire. Bon, bah voilà pour les petites questions avec le jeu Dis-moi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé le contenu de cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, une deuxième partie avec mon jeu Dis-moi mais en couple, et bah n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire. Merci Justine d'avoir participé à cette petite partie, j'espère que tu as bien aimé. Bah avec grand plaisir, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Tu gagnes un séjour d'une semaine dans un camp naturiste 5 étoiles. Quand il y a une soirée que c'est un peu mou à un moment donné. Non, c'est un bon jeu.